Après vos manipulations et vos conjectures pour la réponse relative au volume maximal de la boîte, voici les constructions GeoGebra pour résoudre ce problème. Travaillons d'abord en deux dimensions. Cadrons la fenêtre pour faire apparaître 21 sur les axes dans le premier cadran, en zoomant et en déplaçant les axes. Construisons un carré de 21 cm de côté avec un sommet à l'origine. Plaçons le point A à l'origine et le point B en 21,0 par la barre de saisie parce qu'à cette échelle, la précision n'est pas suffisante. Dans la boîte à outils polygone, prenons l'outil polygone régulier. Nous cliquons sur le point A, ensuite le point B, et nous validons la valeur 4 qui s'affiche pour le nombre de côtés. Construisons maintenant le fond de la boîte grâce au carré découpé. Pour le premier carré, plaçons un point arbitraire sur le côté AB. C'est le point E. Grâce à l'outil polygone régulier déjà utilisé, construisons le carré de côté AE. Nous obtenons le carré AEFG. Comme le point E est mobile sur le côté AB, ce petit carré est de taille variable et tout le reste de la construction va dépendre des coordonnées du point E. Pour construire le fond de la boîte, nous avons besoin d'un second point. Dans la barre de saisie, nous créons vectoriellement le point G plus B moins E. C'est le point H. Construisons le carré de côté FH. Passons à la fenêtre 3D. Dans le menu Affichage, cliquons sur le graphique 3D et adaptons la taille et l'emplacement du carré de départ dans la fenêtre. Utilisons la boîte à outils des solides et choisissons la commande Extrusion en prisme. Cliquons sur le carré correspondant au fond de la boîte et précisons la hauteur du prisme. C'est la longueur du segment AE et donc l'abscisse du point E. Nous voyons apparaître la boîte et automatiquement le volume de ce prisme dans la fenêtre algébrique. Construisons la fonction qui donne le volume de la boîte à partir du côté des carrés découpés. Dans le menu Affichage, ouvrons le graphique 2 et assurons-nous que la fenêtre est sélectionnée en vérifiant que son titre est en gras. Adaptons le système d'axes en le déplaçant de manière appropriée. Créons le point ayant comme abscisse l'abscisse du point E et comme ordonnée le volume du prisme. Ce point n'apparaît pas dans le système d'axes car les échelles des axes ne sont pas adaptées. Pour changer uniquement l'échelle de l'axe des Y, faisons un clic droit sur cet axe, cliquons sur le rapport axe X, axe Y et choisissons le rapport de 1 à 100. Activons la trace par un clic droit sur le point créé et sur Afficher la trace. Déplaçons le point E pour voir apparaître le graphique de la fonction.
Grâce à la barre de style, nous pouvons demander l'affichage des coordonnées du point. Ainsi, nous pouvons essayer d'identifier le volume maximal de la boîte. Qui avait fait la bonne conjecture ?